Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de savoir que vous êtes en forme en ce début de semaine pour commencer cette nouvelle semaine justement sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Votre radio recevable aussi, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous faire confiance, excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Entendez à nouveau leader de la première division nationale de football, les jaunes et bleus de Kodjovia Kopeng et Konakwe Djololo reprennent le pouvoir après le nul conjugué à la défaite de Unisport Akara. La Barracuda enregistre une première victoire cette saison. Asco, lui, connaît sa première défaite de la saison. On va faire le point dans un instant après justement le 10e acte de la compétition, la deuxième division nationale de football 2024-2025. Ça commence ce mercredi à suivre dans la poule A, par exemple à Sfosa Maranatha, à Blogame ou encore Dito Ifodje dans la poule B. On attend les guerriers de Tchaoudjo qui jouent en deuxième division naturellement. Et le premier match sera face à l'US Koza ou encore le match entre Koroki Metete de Tchamba, champion du Togo, souvenez-vous, en 2018, qui joue contre Kakadel de Djoufelgou. Dingue de sport invite aujourd'hui Latif Youruma, Grégoire Attignon, Roméo Hitor, tous de la rédaction de Sport FM. Dingue de sport, la mise en onde et l'affaire de Pélagie Mekoum. La vidéo, comme toujours, est gérée par Sir Fonelom. Merci de nous faire confiance. Je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. De choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot et le premier rendez-vous de Dingue de sport cette nouvelle semaine sur Sport FM naturellement. Et on se retrouve comme tous les lundis. Merci de nous faire confiance. Eh bien, on va commencer par saluer nos invités. Roméo Hitor, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur la référence sportive. En bleu comme bleu de l'étoile filante, mais malheureusement qui s'est fait battre dans les derniers instants de ce match, dans le derby de la capitale contre l'AS OTR. Latif lui revient d'Anéo. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé avec du beau monde. Tout le monde est sorti. C'est peut-être Nana Ohuna seul qui n'est pas arrivé au terrain. Voilà. Quand il y a du monde comme ça, ça fait du bien pour le football. Alors justement, on va commencer par ce match-là et qui était aussi très attendu entre Gbolessou et puis en temps 2, et vous l'avez dit, il y avait eu du monde à l'arrivée. Il n'y a pas eu de but, 0 but partout. Oui, 0 but partout. Et ce résultat, ce score nul et vierge ne reflète pas la physionomie de cette rencontre. Parce qu'il y en a eu des occasions justement de part et d'autre, surtout à l'actif de l'entente dès donc, le début de la rencontre, où déjà à la 5e minute, on a vu Thibaut Akate Komi qui, dans une situation idéale, a frappé, mais il y avait un grand Tondoro Fad Cissé sur le ballon. Les 10, voire 15 minutes ont été littéralement dominées par l'entente 2. Mais derrière, le Gbolessou a essayé de desserrer le taux avec une grosse opportunité de son dossard 11 à la 20e minute où on n'a pas compris. Il s'est retrouvé lui-même, il a été surpris par sa position. Il était pratiquement seul devant les buts, mais il a mal ajusté son coup de tête qui est passé à côté. Après, il y a eu un faux rebond qui a dérangé Bodjino, le goal donc, de l'entente 2. Et là également, Gbolessou n'a pas su profiter. C'était les deux occasions donc, de Gbolessou pour le compte de ces 45 premières minutes parce que derrière, on a vu Akondo Hassan, on a vu surtout Junior Akakpo à la 35e minute. C'était une grosse opportunité où il a fait le ménage, il a réussi à frapper. Tout le monde pensait au but puisque même le goal était battu, sauf que le ballon a fini donc, sur le montant gauche de Tondoro Cissé. 0-0 à la pause. Du retour des vestiaires, il y a eu 2 changements qui ont été donc faits par Tchekbe Dema Sichopé. Et là, on n'a plus vu véritablement l'équipe de l'entente 2 puisque c'est Gbolessou qui a pris littéralement le contrôle du jeu, a dominé aussi les 15 voire les 20 minutes qui ont suivi donc la pause. Après, l'entente 2 a essayé de desserrer un tout petit peu en procédant par des contre-attaques, mais
Boulessou a maintenu la cadence jusqu'à la dernière minute où il y avait eu un coup franc magistralement botté, mais il y avait aussi à l'arrivée le goal de l'entente 2. Au final, ça fait 0-0. Frustrant pour Boulessou parce que voilà, cette équipe avait voulu se refaire une santé après voilà, avoir perdu à Sokodé. Ils n'ont pas aussi oublié la déculottée au niveau donc, de Kara. Ils avaient voulu en tout cas gagner devant leur public. Ça n'a pas été le cas, mais le résultat nul n'a pas du tout frustré l'entente 2. Le bord de l'entente 2 quand même reconnaît que c'était un bon point à prendre à l'extérieur. Maladresse, inefficacité, manque de réalisme des deux côtés. Oui, il faut dire aussi que voilà, on a vu au moins 2 parades de Tondoro. Là, on ne va pas parler de maladresse, le gardien qui était là, mais du côté de Boulessou, oui, dans les arrêts de jeu, Bodjinou a sorti l'arrêt du match. Mais les autres occasions, c'était des maladresses parce que parfois le goal est bien battu et à la 23e minute sur le faux rebond, le gardien était battu, le joueur était seul, le gardien même a voulu même le rattraper, ça devait donner droit directement un penalty, mais il n'a pas pu, le joueur, alors que les poteaux étaient vides. À la 20e minute, même chose où il a été surpris par sa position et le ballon, il a mis la tête, mais à côté, là c'était véritablement des maladresses. Sinon, voilà quoi, la frustration était là du côté de Boulessou, mais l'entente se contente quand même de ce résultat qui, d'abord, lui permet de repasser devant. Oui. Voilà, on va écouter les deux entraîneurs. On commence par Seydrou Kofi, celui des jaunes et bleus. Je tiens d'abord à féliciter l'équipe de Boulessou. Après leur défaite, on ne s'entendait pas à cette résistance. Je pense qu'ils se sont préparés, ils nous ont vraiment créé des problèmes. Et je pense que pour les deux équipes, ce score est satisfaisant. Ils vous ont bousculé du retour des vestiaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, le rythme aujourd'hui était un peu très élevé. Boulessou a un style où des fois il pose la balle, il joue de longues balles. On ne s'attendait pas à les voir jouer comme ça. On pensait qu'ils allaient poser la balle, on a joué tout le temps. On n'a pas passé. C'est ce qui nous a vraiment créé des problèmes. En deuxième période, on a beaucoup couru. Ça fait qu'on s'est retranché pour protéger au moins nos buts. Le leader, avant la 10e journée, est tombé. Vous reprenez votre trône. On est dans notre objectif. On se maintient à la tête du tableau parce qu'on va continuer par jouer comme ça pour se maintenir. C'est Kofi Gakpe, l'entraîneur de l'Entente 2. Et en face, c'était bien Sichopé Tchekbedema. C'est un résultat qui nous fait mal parce qu'il y avait de la place pour avoir les 3 points aujourd'hui. On a fait tout ce qu'on peut. On s'est préparé en conséquence parce qu'en temps de joue bien. C'est une équipe difficile à jouer souvent pour Boulessou. Donc malheureusement les 3 points nous ont fui cet après-midi. Ça nous fait mal. Vous n'avez pas commencé bien le match quand même. Vous savez, ce match c'est un grand match. Il ne faut pas se jeter. L'adversaire est capable de jouer des modifications tactiques. Tout est possible dans ce match. Quand vous vous jetez et que vous encaissez, ce serait difficile d'égaliser, de revenir. Là on a essayé d'observer l'adversaire correctement. On a vu ce qu'ils sont en train de faire. Dès qu'on est rassuré maintenant, on a pris le jeu pour compte. Ce qui nous a manqué aujourd'hui, c'est le seul but. Ça fait très mal. C'était l'entente quand même. C'est l'entente 2, mais il y avait de la place. Nous avons bien analysé leur match dès les 30 premières minutes et on savait à partir de ce moment que c'est un match qu'on pouvait gagner. Surtout avec les changements tactiques et les changements de joueurs que nous avions fait. Ça les a bouleversés énormément. Et on savait que ce petit but-là devait venir. Jusqu'à la dernière seconde, on a cru. Malheureusement, c'est pas venu. Voilà quoi, ça fait mal. Sichopé Tchekbedema, le coach de Ahoué d'abord. Roméo, est-ce que finalement ce score n'est pas logique quand on sait que les deux clubs ont goûté un peu, en temps de hier encore, ont goûté à ce fauteuil de leader? Justement, Boulessou qui l'a pris après que Entente l'ait perdu. Après tout, c'est Entente qui reprend le fauteuil aux dépens de Unisport. Je crois que c'est un match qui était véritablement attendu et le public a fait le déplacement comme Latif l'a dit. C'est un spectacle qu'il ne fallait pas rater parce que les deux équipes, ça joue bien. Il y a de l'engagement, de l'intensité, c'est vrai. Peut-être que Ahoué d'abord aurait souhaité gagner à domicile, mais on sait aussi l'inefficacité de cette équipe à domicile sous la pression du public. Le coach l'a dit, Tchekbedema, que c'est une pression parfois qui déteint sur le jeu. Les joueurs n'arrivent pas à s'exprimer à la maison parce qu'ils sont sous pression. Mais quoi qu'on dise, c'est un score bon à prendre pour les deux équipes.
ça profite plus en attendant de qui est allé chercher ne serait-ce que ce match nul en attendant peut-être le score de Kara. Je crois que le score de Kara entre l'ASK et Unisport a tourné à l'avantage des Bleus jaunes de Kodjodia Kopé Nyokonakwa Adjololo qui reprennent justement le fauteuil du leader. Je crois que c'est un retour salvateur pour cette équipe qui espère jouer le maintien en haut du tableau. Oui, Grégoire Attignon, finalement, on s'est séparés 0 partout lorsqu'on sait que ce match reste l'une des affiches au sommet de ce 10e acte. Oui, c'était la rencontre entre le deuxième et le troisième, je crois bien avant cette 10e journée. Et combien de points séparent également ces deux formations? Vous comprenez que l'équipe qui gagne ce match là-bas et que si Unisport ne gagnait pas, l'équipe prenait donc le fauteuil. Et comme quoi, à la 8e journée, l'entente de a cédé son fauteuil, c'est Boulesso qui l'a pris. Maintenant, à la 10e journée, bon, à la 9e journée, c'est Unisport qui ravit maintenant ce fauteuil-là à Boulesso. Et l'entente de partir rechercher son fauteuil à Anéro en faisant donc ce match nul. Oui, c'est un peu... c'est bien. Moi, je crois que c'est quand même bien pour ce championnat, surtout quand ça se joue comme ça. Maintenant, quand on revient un peu sur le match, tel que Latif l'a dit, je crois que chaque équipe a essayé quand même d'avoir son temps dans ce match-là. L'entente 2. Souvent, quand vous voyez un peu les matchs de l'entente, en tout cas dans ce championnat cette saison, l'entente 2, toujours en début de partie, vous allez les voir toujours porter le danger, prendre le ballon, se créer des occasions. Et des fois, ils leur réussissent. Ça leur réussit, c'est-à-dire qu'ils arrivent à marquer très tôt et par après, ils essaient donc de gérer. Ou des fois, ils ne marquent pas très tôt, mais vers la fin, vous allez voir l'entente de marquer. Maintenant, seulement qu'en face, c'était une équipe de Boulesso blessée. Blessés, tout d'abord, ils ont perdu à Sokodé, ils ont perdu le match, mais ils ont perdu également le fauteuil. Donc, il va falloir reprendre ce fauteuil-là. Et je sais que c'est ça qui a beaucoup plus poussé cette équipe des Lacs à faire son jeu. Maintenant, Latif l'a dit, il restait donc seulement mettre les balles au fond des filets. C'est un problème pour nos attaquants, alors qu'on sait que dans un match, on ne peut pas avoir 10 occasions. Quand vous arrivez quand même à avoir une ou deux occasions, il faut les concrétiser. C'est ça qui fait la différence dans un match de football. Maintenant, ça profite à l'entente de 1. C'est un match nul, surtout que Unisport n'a pas gagné. Pour le mois, ce n'est que la 10e journée. Dans la 0-0 à l'arrivée. Bon, ça fait mal un peu pour les requins mâles, mais bon... Voilà, c'est un temps 2 qui en profite puisque le club retrouve son fauteuil. Je voulais souligner que parmi le grand public, il y avait le président de la Fédération togolaise de football. Il était arrivé à Anéro. Il a suivi le spectacle. Il a suivi le match. Très bien. Chez son ami. Ouais, il était avec son ami. Son ami. Ouais. Vous voulez dire qui? Firmin? Firmin. Oui, je les ai vus à la mi-temps. Voilà. Pas dans la tribune, mais à la mi-temps. S'ils étaient là, c'est qu'ils étaient là. Voilà. Alors, l'un des sommets aussi de cette 10e journée de la D1 nationale de football, c'est bien le match à Kara entre l'ASK et puis Unisport. À l'arrivée, oui, malheureusement pour le club de Kouloundé, ils ont perdu la partie 2-1 au profit des chauffeurs de la COSA. Tout de suite à Metokodo Mensa. C'est un championnat, il faut prendre les 3 points. C'est ce qui a été fait. Après avoir perdu un match, on ne peut plus perdre le match second. Donc l'essentiel, c'est de gagner. Les joueurs ont su gagner. Vous menez 2-0. Sadat était fatigué, vous pouvez le faire remplacer par un autre joueur. Et finalement, il perd le ballon de 1. Même si la victoire vient, il y a encore des trucs à corriger. Oui, vraiment, il y a des trucs à corriger. Dans nos préparations à venir, on va essayer de corriger. Parce que c'est des joueurs qui sont là pour le moment pour jouer. C'est eux qui sont là. Bien que ça ne va pas, on va essayer. C'est un match de football, ça va venir. Ça va venir. En face, c'est Bodé Taouraoué. Lui, comme d'habitude, il reste humble, il félicite l'adversaire et se donne du temps pour l'autre rencontre à venir. On était venu pour prendre les 3 points. Comme j'ai l'habitude de le dire, au cours des matchs de jeu, il y a 3 scores. Ce n'est pas match, c'est victoire ou défaite. Et vous savez que l'adversaire aussi, c'est un grand morceau aussi. Il a joué la Coupe CAF. Il a gardé la majorité de son effectif. Ça fait qu'il nous a causé assez de problèmes. Mais il y avait la place. On pouvait au moins lui dire un mot. Mais mes jeunes ont confondu un peu la vitesse et la précipitation. Et l'adversaire aussi, il a joué avec la méfiance. Il sait que Unisport, c'est pas un petit morceau aussi. Donc, je félicite l'adversaire. Il s'est donné à fond. Il a montré qu'il cherchait ses 3 points. Il a eu seulement pas un problème. L'adversaire a été fort chez lui au match aller. Je l'attends au match retour à Sokoré. J'aurai un mot à lui dire à Sokoré. On verra bien. On aura un mot
lui dire à Sokone. Voilà, c'est entre deux clubs. Oui, le vice-champion en titre et puis le leader avant cette journée Unisport. C'est logique, doit-on dire, ou bien, bon, il a manqué peut-être de la solidité au niveau de Borita Urawa et ses hommes, et la SCK en a profité. Ben, oui, bon, quand vous prenez 2 buts, on va dire oui, peut-être que ça manque de solidité. Maintenant, c'est une équipe souvent aussi qui prend des buts à l'extérieur. Parce que oui, à Chivi, ils ont pris 2, à Lomé, ils ont pris 2 face à l'Entente 2, même s'ils ont marqué 3. Voilà, ils ont pris aussi 1 à Kara face à Asco, à l'arrivée 1 but partout. Et hier, ils ont pris 2 buts. Là, c'était lourd parce qu'ils ont pris 1 en première partie, 2e but en deuxième partie. Avant de réduire. Avant donc de réduire, ils ont réduit dans le Money Time et il n'y avait plus véritablement de la place pour aller chercher ce but-là. Maintenant, c'était face à des chauffeurs qui n'avaient plus droit à l'erreur par rapport à ce qui s'est passé à Gonsimé. Battu entre-temps par l'Étoile filante. Voilà. Quelqu'un a traité cette défaite de traumatisme. Voilà. Et je suis sûr que ce n'est pas exagéré. Je me dis, cette équipe a déjà perdu aussi à Awelou. Oui. N'oubliez pas, voilà, face à Espoir. Et une autre défaite devrait créer une mini-crise au sein donc, des chauffeurs. Et malheureusement, c'est Unisport qui arrive avec le trône. Ils sont arrivés fraîchement, voilà, investis donc de ce nouveau costume. Malheureusement, ils ont été détrônés. Moi, je me dis logiquement parce que quoi qu'on dise, Taourawe l'a dit, ils ont joué contre le vice-champion, ils ont joué avec une équipe continentale, et ils ont joué avec une équipe qui recouvrait l'une de ces gâchettes. Je veux parler d'Akoro Bilali qui a joué ce match-là. Et quand c'est comme cela, je pense que c'est compliqué. Malheureusement, ils sont tombés sur des chauffeurs qui en voulaient. Et à l'arrivée, pour moi, c'est une défaite logique hein, parce que voilà, ils étaient en déplacement, ils ont joué contre le vice-champion. Ouais, le vice-champion, voilà, les chauffeurs de la COSA. Il y a un match également qui a marqué cette 10e journée. C'est bien ce match entre CDF Aknour et Asco, la première défaite de la saison du quintuple champion en titre. Et au sortir de ce match, on va pouvoir écouter. Mais avant, on va parler d'un autre match, c'est-à-dire la première victoire de la Barracuda en championnat. Ouadja a finalement pu soulever les bras. Voilà, à la fin de ce match contre Doumbé, 3-0. Victoire autoritaire, doit-on dire? Oui, autoritaire et méritée pour l'AC Barracuda, même si l'équipe pouvait en marquer plus que ça, puisqu'il y a eu pas mal d'opportunités pour le poisson carnivore. Malheureusement pour l'équipe de Ouadja Lantam, dans l'attaque sympa aussi percutant. Assignon qui a marqué le 2e but en a eu beaucoup, surtout beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions. Il en a vendangé beaucoup. Ça veut dire qu'on pouvait marquer beaucoup plus que les 3. Marquer plus que les 3 buts dans cette rencontre très ouverte pour l'AC Barracuda parce qu'en face, la défense de Doumbé était très passive. On ne sentait pas véritablement de l'adversité du côté de Doumbé de Mango. Certes, ils en ont essayé, mais ils sont impuissants face à l'AC Barracuda. Quand vous regardez déjà sur la feuille de match, je le disais, cette équipe a une fière allure sur le papier, mais on ne sait pas ce qui arrive à l'AC Barracuda et que l'équipe n'arrive pas à gagner. Mais le samedi, on a l'impression que voilà, ces joueurs se sont mis déjà en confiance en marquant le premier but à la 29e minute. Un joli but, le centre de Larry Canfit sur la tête de Yeré Giftin qui bat le goal. Et en seconde période, cette équipe s'est transcendée. Malheureusement pour Doumbé, les changements opérés par Hassan n'ont pas véritablement aidé cette équipe. Il a cassé quelque chose. On a vu l'équipe plus faible en deuxième période qu'en première mi-temps. Et les 2 buts sont arrivés, surtout le 3e sur pénalty. C'est un pénalty qu'on pouvait éviter. Mais voilà, ils étaient dépassés par l'événement. Ils commettent le pénalty. Et puis il y a Régistin qui transforme et met son 2e but de l'après-midi. Voilà, ça permet à Ouadja, un tant soit peu, d'avoir le sourire. Ouadja Lantam. Ça commence pas à venir. 3 buts aujourd'hui, ça prouve qu'il y a un travail qui est en train de se faire. On est dans une continuité où on essaie d'engranger des petits points par-ci par-là.
Et aujourd'hui, ça nous a souri avec ces 3 points. Qu'est-ce que cette victoire peut apporter à l'équipe? Une équipe qui gagne a toujours le sourire aux lèvres. Donc toute l'équipe de l'AS Barracuda va pouvoir dormir tranquillement ce soir. Et on va continuer par travailler. Et avec dame chance, on va essayer de chaque fois prendre des points comme il faut. Si des ballons arrêtés, on n'arrive pas à concrétiser. Il y a des choses qu'on travaille à l'entraînement, mais on arrive au match, on n'arrive pas à le faire. Donc je pense qu'on va mettre l'accent aussi sur ce travail de coup de pied arrêté. Il y a des joueurs aussi qui pêchent tactiquement. On va essayer de replacer, de toujours parler avec eux. Et puis bon, je pense que ça va venir. Wadja Sakibou l'entame, l'entraîneur du Poisson Carnivore. Psychologiquement, c'était pas facile avant cette première victoire de Wadja. Non, je crois qu'il fallait quand même s'attendre à une première victoire dans ce championnat. Du côté de l'AC Barracuda, et voilà que c'est Doumbé qui se dresse sur la route. Vous savez que bien avant cette rencontre, cette équipe de Mango connaît quelques difficultés. Tel que Roméo l'a dit, je me dis que c'est ça qui explique cette prestation également de cette équipe-là sur le terrain, parce qu'on parle de moyens financiers qui manquent à cette équipe, et ça il faut le reconnaître. De Barracuda? Non, Doumbé de Mango. Doumbé. Écoutez, quand on prend toutes les équipes, il n'y a que Doumbé qui fait beaucoup plus le déplacement, parce que Doumbé ne reçoit pas à la maison, mais Doumbé vient jouer ses matchs à domicile à Kara, qui ne bénéficie pas du soutien donc, de son public. Voilà donc un souci. Maintenant, les déplacements également. Et puis, quand on parle de subventions, vous savez combien la fédération a donné. Vous savez également que l'État a promis, mais n'a toujours pas donné jusqu'à présent, alors que c'est un championnat, ça se poursuit. Et donc, je me dis que quelque part, il y a toutes ces difficultés qui ont fait que l'équipe ne s'est pas donnée comme il le faut, parce que si c'est la même formation qui avait joué et renversé l'étoile filante il y a de cela quelques semaines, pourquoi Doumbé ne peut pas faire la même chose face à Barracuda? Maintenant, il faut que du côté de Barracuda, on a beaucoup plus cette envie de signer une première victoire de la saison, et ça venait avec ce match nul enregistré face à Tambo, ce match nul qu'ils sont allés chercher à Tchévier face à Espoir FC du Zio. Je crois qu'ils ont cru que quelque part il y a quelque chose qui devait se faire. C'est une victoire qui doit galvaniser toute l'équipe de l'AC Barracuda. Je parle des joueurs, je parle du staff, mais également des dirigeants, parce que là l'équipe ne gagnait pas, c'était une pression sur tout le monde. Mais il faut aussi dire que quelque part les dirigeants ont compris qu'il faut avoir de la patience. Latif à chaque fois parlait justement de cette patience-là. Je crois que finalement qui paye. Maintenant, il faut que ça se suive. Il y a un prochain match à jouer. Il faut véritablement confirmer. Ça, c'est dur, c'est contre Asco. Oui, écoutez, Asco n'est pas quand même imbattable. Si le CDF Aknour a pu battre Asco, donc l'AC Barracuda. Quand on prend cet effectif de l'AC Barracuda, je me dis que c'est une équipe. Il y a une très bonne équipe. Très bonne équipe qui joue, mais seulement il y a quelque chose qui a manqué à cette équipe lors des 9 premiers matchs. Maintenant, ils ont goûté à la victoire, pourquoi ne pas chercher? Il y a encore un match en moins relatif, c'est un déclic, on peut le dire? Oui, j'ai bien envie de le dire. Maintenant, le déclic, d'accord. Maintenant, derrière, parce que j'ai écouté les analyses, ce match, peut-être à Mango, il serait autre. Ce match-là, si... ça se jouait à Mango. Je ne veux même pas parler de Kara. Même si c'était à Kara, ça aurait pu être un autre match. Voilà, pas seulement par rapport à Barracuda. Je parle de l'ensemble des matchs de Doumbé. Justement, parce que l'équipe, franchement, l'équipe est lésée par rapport à la situation. Il faut avoir le courage de le dire. Entre-temps, il y a eu Fouadan. Maintenant, c'est Doumbé qui joue chez tout le monde et qui reçoit tous ces matchs également à l'extérieur. Franchement, c'est compliqué. Maintenant, quand vous prenez l'AC Barracuda, en réalité, c'est un déclic. Maintenant, le déclic, ce n'est pas sur ce match, c'est pour les prochains matchs. Malheureusement, le prochain match sera Asco de Kara. Qui sort d'une défaite. Parce que Asco a aligné 2 défaites. Est-ce que c'est arrivé encore très longtemps sur les 5 dernières saisons? Voilà. Sinon, en réalité, c'est un déclic. Hier, on a vu un Wadja qui a tourné, il n'a pas tourné, qui a quand même changé son effectif. Il a fait jouer directement ceux qui se sont bien comportés lors de la 9e journée à Tchévier, Monglo Isaac, Tchédré Malik, et puis surtout le jeune Assignon. Voilà, même si hier, à un moment donné, il a énervé le public parce que le petit, il ratait. Mais bon, dans le jargon, dans le vocabulaire des entraîneurs, on dit
Ce qui est bien, c'est de se créer des occasions. Même si vous les ratez, vous allez finir par les concrétiser. C'est ce qu'il a fini par faire. Aïdi et Kouevi, ce qui est pour le filet, va dans le filet. Voilà, mais le petit, je pense que Wadja a le temps de corriger tout cela. Il le dit souvent. Parce que sur 2 situations, mais il y avait 2 choix à faire. Mais le choix le plus judicieux, c'est de décaler pour Yéré. À chaque fois, c'est lui et Yéré. Et à chaque fois, le petit décide de frapper. Et à chaque fois, ça ne rentre pas. Et donc, je pense qu'il va falloir travailler. Sinon, si Doumbé avait réussi son occasion en or, parce que Doumbé, le joueur, était face au gardien. Mais est-ce qu'il y avait même le gardien là? C'était les poteaux vides. Il a envoyé le ballon dans le ciel du municipal. On n'a rien compris. Derrière, ils ont pris des buts, malheureusement, pour cette équipe-là. Mais heureusement, surtout pour Wadja. Parce que voilà. Il a pu lever les bras. Wadja, quand même, surtout le joueur, à un moment donné, le coach. On sait, on le connaît, un grand joueur, un entraîneur, on sait capitaine des éperviers. Quand c'est comme ça, souvent ce n'est pas bien pour la carrière, le palmarès de l'homme. Heureusement, tout le monde a gagné, tout le monde a perdu. Maintenant, tout le monde est au même pied. Voilà. Et le prochain match, on l'attend forcément contre Asco qui vient de perdre contre le promu. Et là, ça a été une surprise de cette journée. Lambert Yao Amani a des raisons pour expliquer. Bon, écoutez, on n'a pas été bon dans l'intensité au niveau de l'impact. Et je crois qu'on a dégagé un peu trop une grande assurance. Ça fait qu'en première mi-temps, on n'a pratiquement pas hésité. En deuxième mi-temps, on a essayé de revenir au score, mais on n'a pas maintenu le rythme. Voilà, on a été bouffé dans l'impact et surtout au niveau mental. Pensant que tout allait être facile, malheureusement, ils ont appris à leur dépense qu'on appelle l'efficacité. Lambert Yao Amani, le coach des Condona de la COSA, et Wassiou Agrignan, celui du CDF Aknour. Asco de Kara reste toujours Asco de Kara, comme je le dis. C'est une très grande équipe. On a étudié cette équipe de long à large avec notre directeur sportif. On savait ce qu'ils vont mettre en jeu. Et aujourd'hui, on s'est dit, mais les gars, face à cette équipe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'être un peu plus bas parce qu'on sait qu'ils ont une défense qui est très lente. Et maintenant, passer par des contres. Et un côté qui est très faible. Donc, passer par là pour pouvoir marquer des buts. Et on l'a fait. Il fallait aussi fermer un angle d'Asco, leur point fort. Les buts d'Asco venaient d'un centre de Sabou. Il fallait bloquer ce côté et les empêcher de faire ces centres. Et on l'a fait. Et ils ont marqué un but sur le centre aussi de Sabou. On peut dire là, on a hésité, mais aujourd'hui, on se réjouit de cette victoire. On se réjouit de cette victoire 2-1 pour le CDF Aknour. Roméo, peut-on dire qu'il y avait excès de confiance? Il y avait un quintuple champion qui avait en face le promu qui s'est dit « Oh non, ça va se faire ». Ça a peut-être tué les Condonats? Je pense que c'est le danger pour Asco de Kara. Partout où Asco ira cette saison, je l'ai dit, je vais encore le répéter. Tout le monde va vouloir battre Asco de Kara. 5 fois champion du Togo et a fait, je pense, 2 saisons sans défaite. C'est pas donné à n'importe quelle équipe. Asco l'a fait. Donc, Asco est l'ennemi dans le sens sportif. Ennemi commun pour les autres. Pour les autres équipes, je pense que les jeunes du CDF Aknour ont su bien tirer leur épingle du jeu. Ils ont montré la voie aux autres. Voilà, la voie aux autres. Ils ont eu beaucoup d'envie de gagner, même si, excusez-moi, je ne le souhaite pas, je touche du bois pour le CDF Aknour, même si cette équipe va être reléguée en division inférieure, au moins, elle va se bomber la poitrine. J'ai battu Asco de Kara, ça veut dire que champion. Je peux être aussi champion du Togo. Et donc, Asco doit se mettre dans la tête, surtout les joueurs. On joue le match à fond, pas de demi-match. Face à l'ASOTR, si c'était à l'extérieur, Asco perdait ce match. Parce que ASOTR a ouvert le score avant que Asco n'égalise et de remporter la partie à 2-1. Mais ça n'a pas été justement un match facile, une tâche facile pour les condonnants de la COSA. Donc, il faudrait que les joueurs se mettent dans la tête qu'un match, c'est un match, on joue le match. Pas d'adversaire, enfin, on ne regarde pas l'adversaire, mais on joue le match et on gagne le match. Sinon, ça va être compliqué. Il n'y a pas de match facile, dirait-on. On a l'impression que les cartes sont redistribuées. Ce championnat sera vraiment amplement disputé jusqu'à la fin. Surtout avec ce jeu qui se passe au niveau donc, du fauteuil, où ça devient un je t'aime, moi non plus. Moi non plus. Chaque équipe peut donc... Écoutez, on est en train de voir les sauteurs venir. Aujourd'hui, ils sont troisième. Et donc... Amani Yao a quand même un proverbe, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. On verra. On verra bien. S'il a toujours et encore raison, le coach des Condonats. S'il peut payer la musicienne.
Et voilà, l'Étoile filante n'a pu enchaîner une deuxième victoire de rang dans ce championnat. Tout le monde pensait que cette 10e journée était l'occasion puisqu'ils ont longtemps mené devant l'AS OTR dans le derby de la capitale. Mais malheureusement, ça s'est réglé dans le temps additionnel. Oui, ça s'est réglé dans le temps additionnel, mais il faut noter que ça a été un match intéressant hier entre ces deux formations. Souvent, quand vous allez au municipal, on sort souvent déçu de par les prestations des équipes. Mais hier, c'était véritablement un derby entre l'Étoile filante et l'AS OTR. Les premières occasions étaient pour les Oterois, ou plutôt Sewanou Eli et Nok Mbweke qui ont bousculé véritablement la défense de l'Étoile filante. Sewanou croyait même avoir marqué le premier but à la 24e minute quand il s'est joué du dernier défenseur de l'Étoile filante. Le portier est sorti, il a mis la balle juste à côté donc, du portier, mais il a fallu l'intervention d'un défenseur qui est venu sauver la balle sur la ligne. Et 10 minutes après, l'Étoile filante a réussi à marquer par but tiré. Il y a eu un centre venu de la droite. Le portier a tenté donc de capter la balle, mais finalement il s'est dégagé dans les pieds de Thierry Abuy qui n'a fait que propulser la balle au fond des filets. En seconde période, en début de deuxième période, l'Étoile filante avait eu 2 nettes occasions. Jama Fami. Il s'appelle comment? Jami ou Fama, voilà. Et puis Ouro Bodi et Arissou, qui ont eu 2 nettes occasions, mais ils les ont donc vendangés. Et là, plutôt les sauteurs en poussant avec un changement qui est intervenu. C'est Wanou Eli qui va laisser sa place donc à nous tous les Kodjo Claude qui va égaliser. Moi, je dis que c'est le portier même de l'Étoile filante qui a offert gracieusement ce but-là à nous tous les, parce que c'était un centre où il pouvait anticiper, mais je crois qu'il a mal apprécié donc la trajectoire de ce ballon. Et juste derrière lui, il y a l'attaquant qui est là. Il n'a fait que reprendre cette balle au fond des filets. L'AS OTR a poussé. C'est vrai qu'on a vu également des réactions du côté de l'Étoile filante dans les derniers instants. Chaque équipe pouvait marquer dans ce temps-là. Et c'est l'AS OTR qui a su tirer son épingle du jeu quand le capitaine a quitté sa défense pour aller prêter main forte à l'attaque, parce que ce n'était pas sur une contre-attaque ou bien ce n'était pas sur une balle arrêtée, mais c'était sur une occasion bien organisée du côté de l'AS OTR. Le centre est venu et Doche Mathieu était là, il n'a fait que donc reprendre cette balle au fond des filets. Oui, l'Étoile filante a perdu. Le coup qu'ils ont fait la dernière fois face à l'ASK, c'est l'AS OTR qui leur remet ce coup-là, mais il faut dire que l'AS OTR plutôt avait quand même envie de gagner ce match. Il y avait plus d'envie chez eux. Oui, parce que ils ont perdu un match et donc ils ne voulaient plus aligner 2 défaites consécutives, et on a vu quand même cette réaction, même si oui, il faut noter que l'absence de Bruno Kokou-Avoto s'est fait encore sentir dans ce match, parce que les occasions créées par l'AS OTR, je me dis que si Bruno était là, il allait concrétiser 1 ou 2. Bon. Malheureusement, il est désormais du côté d'Azochlef en Algérie. On va écouter. Bien mieux que l'AS OTR. On va écouter Séverin Kpakpokoumi, le coach du Shooting Star. On n'a pas supporté, ça peut passer comme ça, mais c'est le football. Il y a toujours un vainqueur, vaincu. On ne pensait pas que ça va tourner sur nous comme ça. On a marqué le premier but et on a conservé jusqu'à mi-temps. En deuxième mi-temps, il a donné des consignes pour au moins, si on ne va pas marquer encore, on ne va pas le marquer. Mais que voulez-vous, c'est le football. Ça a changé sur nous, ça a été passé. Contre la CK, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça a changé sur nous. Donc, on va continuer à travailler. C'est le championnat, il y a beaucoup de matchs qui sont devant nous. Alors, qu'est-ce qui explique ces buts encaissés dans les derniers instants? Les buts que nous encaissons, c'est le problème de notre gardien. Actuellement, il faut dire la vérité. Notre gardien titulaire qui a fait le championnat 2-2, il est malade. C'est lui, le gardien réserve. On a confiance sur lui, mais les buts que nous prenons là, c'est des buts bêtes, quoi. On pensait à chercher un bon gardien parce que pour le moment, il faut dire la vérité, quoi. Séverin Kpakpokoumi, un peu rattrapé par l'insertion de Prosper Agboklou. Que voulez-vous? On ne veut rien. Donc, je voudrais ajouter quelque chose. C'est à la fin donc, de ce match, le comportement des supporters de l'Étoile filante. Sincèrement, ce n'est pas bien. On va y revenir dans quelques instants. Oui, on pensait peut-être à une deuxième victoire de rang pour l'Étoile filante qui a longtemps dominé dans ce match, ou qui avait l'avantage, mais à l'arrivée, ils ont relâché. Et puis ils ont perdu même, alors que beaucoup disent qu'ils méritaient quand même d'avoir le point du nul. Oui, parce que moi, je suivais le match, étant en errant. Voilà, quand je râle l'antenne, j'écoutais, comme un peu sur tous les terrains. Et quand j'ai
j'ai vu ou j'ai entendu but encore au municipal, je me disais que... Peut-être c'est l'Étoile. Non, pas c'est l'Étoile. Parce que je me suis dit... j'ai eu le pressentiment que l'Étoile filante a pris le but. Parce qu'à un moment donné, ça devenait insoutenable, ça allait d'un camp à l'autre. Et ça pouvait marquer de chaque côté. Hein, voilà, ça pouvait marquer de chaque côté. Mais cette équipe de l'Étoile filante a un problème. Moi, je ne comprends pas. Lequel? Non, mais écoutez, la gestion de match de l'équipe n'est pas bonne. Mais il y a quand même des joueurs d'expérience. Oui, mais... Les Abui, les Fama, beaucoup de joueurs ont du vécu. Fama, il est explosif. Mais est-ce qu'il a de l'expérience? Je ne pense pas. Il a de l'expérience. C'est un joueur qui a traîné dans ce championnat en première division avec Unisport. Fama n'a pas... Oui, mais il faut reconnaître qu'hier, Fama n'a pas brillé. Voilà. Ça, il faut le reconnaître parce qu'il avait un soldat sur lui, Dothier Mathieu, qu'on ne présente plus. Dothier Mathieu n'a pas laissé d'un seul moment Fama Djamil parce que le connaissant tout d'abord. Voilà, au niveau du jeu de tête, c'est toujours Dothier qui a le duel. Même dans les pieds. Fama est très bon dans de la tête. Donc moi je dis, la gestion de match, Franck, c'est vrai. Vous prenez les Abiou Thierry, d'accord. Ils ont Robodi qui... Voilà. Quand on me parle d'expérience avec Arissou, d'accord. Mais quand on prend Fama est explosif, d'accord. Mais j'ai vu les débuts de Fama. C'est que c'est un joueur qui est là, il est bon, mais l'expérience pour pouvoir peut-être dire en ce moment du match, voilà comment on doit se comporter. Ils n'ont pas cela. Oui. Donc moi, tout ça, là, c'est dans le discours. Hein. Tout ça, là, c'est dans le discours. Et puis, je me dis... Au haut niveau, quand nous voyons le comportement des entraîneurs, moi je n'ai jamais vu Carlo Ancelotti assis et que ce soit David Ancelotti qui soit là pour coacher. Je n'ai jamais vu, quand même Arteta était avec Pep Guardiola, je n'ai jamais vu Guardiola assis et que ce soit Arteta qui soit debout. C'est ce qu'il se passe à l'Étoile filante. Dans nos championnats, pas avec l'Étoile filante. Aller à l'entente, c'est la même chose. Aller à Espoir, c'est la même chose. Mais s'il va dire quelque chose la juin, c'est que c'est le titulaire qui lui a demandé. Mais en réalité, mais c'est pas la même chose. Il a parlé de discours. Nous avons paix à l'âme de Soazina Acha. Il dit, le ballon, on n'a qu'un seul ballon sur le terrain. Et quand on a un seul ballon sur le terrain, il faut une seule personne pour parler aux joueurs. Voilà. Parce que vous voyez les gens se lever. Tel dit ceci, l'autre dit, quand il parle de discours, dans ce cas, il faut dire les discours. Ouais. Parce que les discours, tel dit fait ceci, avance un peu, l'autre dit non, là où tu es, c'est bon. Finalement, le joueur prend quoi? Donc moi, je dis à un moment donné, il faut que ce soit les entraîneurs eux-mêmes qui coachent les matchs. Le Togo a pêché au Bénin. Souvenez-vous de cette élimination face au Niger. Ouais. Mais à un moment donné, Jonas est allé s'asseoir et a laissé le soin à Kao. Kao, oui. Kao Hugues, mais personne n'a compris. Il est là. Il doit être là. Donc moi je dis, au haut niveau, vous n'allez pas voir ça. Vous allez voir Luis Enrique aller s'asseoir et que ce soit son adjoint. Non, donc moi je dis, parce que le discours ça compte. Ouais. Mais à un moment donné, vous êtes dans le tas d'histoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le comportement, la gestion du match, ça manque à nos joueurs et ça manque à nos équipes. Parce qu'à un moment donné, hier même à Anéron, vous allez comprendre qu'à un moment donné, par exemple, pour l'entendre, ils ont su à un moment donné que c'était plus difficile de marquer. Voilà. Donc il ne fallait pas rentrer à Lomé avec 0 point. Voilà. Donc il fallait protéger au moins les... Il l'a dit, on s'est retranché. Tchèque Dema a dit aussi qu'en première partie, mais s'ils se découvraient, l'entente allait leur faire mal. Ils ont pris pratiquement toute la mi-temps pour pouvoir protéger leur but et pour faire chose. Donc moi je dis, à un moment donné, au niveau de l'entente au niveau de l'Étoile filante, vous voyez, non, moi je dis, écoutez, c'est quoi ça? C'est un comportement qui n'est pas bon par rapport aux joueurs de la Que faut-il faire? Il faut peut-être changer les choses. Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Parce que ce dont Latif parle, c'est important pour arriver à engranger des points dans le championnat. La gestion de fin de match. Oui, la gestion, c'est important. Ben, on ne va pas dire que Kwakokoumi Séverin n'a pas cette expérience. Il a coaché pas mal d'équipes. C'est un entraîneur qui quelqu'un qui a fait avec les académies, voilà, qui fait avec les jeunes joueurs, oui, il doit beaucoup plus parler. Soit qu'il coach lui-même ses matchs. Soit ils ne se comprennent pas.
On ne lui a pas remis la clé de l'équipe, on ne lui a pas donné le plein pouvoir. Roméo, je ne vous ai pas coupé la parole, mais seulement qu'hier, c'est Anoumou qui beaucoup plus était debout. Comment c'est hier, man? Je dis que... Écoutez, ça se répète, voulez-vous dire? Souvent, c'est Anoumou qui est debout. Et Séverin est assis. Voilà. Très Moi, bien. j'ai fait plusieurs matchs de l'étoile filante. Bien. Ah, voilà, donc il va falloir changer de méthode peut-être pour pouvoir tenir dans ce championnat-là. C'est important. Et là, oui, il y avait, Franck, je voulais évoquer très rapidement. Oui, des supporters. Oui, on va y revenir. On va y revenir. On va y revenir. Et puis, il y avait ce 0-0 entre, disons, l'AS Mina et puis Tambo. Ouais. Voilà, il n'y a pas eu de vainqueur. Et Gomido, depuis quelques matchs. Oui, ils n'ont plus gagné. Et puis, Jean-Paul Dossé à Balo qui a concédé encore le match nul à domicile, voilà, 0-0 face à Espoir d'Uzio. Et pour lui, il y avait la place pour mieux faire. Pour moi, c'est une déception parce qu'on veut absolument prendre les 3 points, mais malheureusement, on n'a pas fait. Les derniers matchs, j'ai demandé notre objectif, c'est de prendre les 6 points. Mais il y avait de la place. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser nos occasions. C'est le football. Sans vous mentir, je suis quand même très déçu du résultat parce qu'il y avait de la place. En face, il y avait une très bonne équipe qui est très rigoureuse. Malgré cela, on a quand même réussi à se procurer beaucoup d'occasions, mais malheureusement, on n'a pas mis au fond. Voilà, malheureusement, quand vous prenez Gomido, par exemple, à domicile, il n'y a qu'un seul match gagné, un nul et puis 3 matchs perdus. Ça veut dire qu'ils ne sont pas souverains à domicile. Et puis à l'extérieur, ils ont gagné une fois, 3 matchs nuls et on va dire une défaite. Pour Gomido, vous prenez Espoir, là où les supporters sont vraiment... Vous prenez Espoir à domicile, un seul match gagné, 2 nuls, 2 perdus. À l'extérieur, 2 victoires pour Espoir, 2 matchs nuls et puis une seule défaite. Voilà, les supporters, Grégoire, justement, peuvent avoir, on va dire, un impact négatif dans leur comportement sur l'équipe. Oui, quand on prend ce que l'entraîneur d'Espoir FC a dit la semaine dernière par rapport à Tchévier, c'est un peu ce qui arrive. Parce que le comportement de ce public-là n'aide pas l'équipe à faire son match. Quand vous mettez trop de pression sur les joueurs ne sont plus, ils ne sont plus capables de donner ce qu'ils savent faire. Maintenant, si on revient un peu sur ce qui s'est passé hier, c'est vrai que, bon, ils n'ont pas crié sur les joueurs, mais c'est leur comportement à la fin, au coup de sifflet final. Il semble qu'il y a eu des menaces à l'endroit de Séverin. Et là aussi, c'est du laisser aller au niveau donc, des agents de sécurité, au niveau donc, du stade, parce que je ne vois pas quand est-ce que quand un match finit, on laisse la porte ouverte, ou bien le portail ouvert, et que du coup les supporters rentrent sur le terrain. Nous, on était encore dans les tribunes quand bizarrement on voit des supporters sur le terrain, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux et là, c'est le colonel Atepe qui était obligé donc de descendre et aller sur le terrain et de dire aux joueurs d'aller directement au vestiaire. Parce que juste à la fin, quand les supporters sont rentrés, ils sont allés menacer Séverin Kpapokoumi. C'est avec difficulté que la presse était arrivée à faire les interviews hier à Séverin Kpapokoumi. C'était difficile parce que quand ils sont rentrés, ils l'ont menacé rapidement. On a amené Kpapokoumi au vestiaire. Et donc, nous, on attendait, on ne savait même pas ce qui s'est passé. On attendait, puisqu'on a fait l'interview à Amédou, on attendait Kpapokoumi. C'est là on nous dit que l'entraîneur est menacé. Et nous sommes allés au vestiaire. On revenait quand il y avait encore d'autres supporters sur le terrain qui l'insultaient et qui l'attendaient. Il était obligé de retourner encore. C'est là, moi, je suis parti faire mon interview. J'espère qu'il n'a pas dormi au vestiaire. Non, il va quand même... comportement encouragé. Et puis, moi, je dis, il faut que ces supporters, c'est là qui se disent supporters, mais qui n'apportent aucune aide à l'équipe, qui arrêtent ce comportement-là. Très bien. Espoir connaît la même chose avec des supporters qui mettent vraiment la pression. Même la dernière fois, quand la SCK a perdu ici à Lomé, il y a eu des supporters, ou bien des soi-disant supporters de la SCK qui ont menacé l'entraîneur, qui l'ont insulté. Exactement. L'étoile filante également, quand il perd, comme vous le dites, il y a des gens qui viennent quand Asco aussi a fait 1-1 contre l'entendeur ici, j'ai entendu des supporters qui insultaient Amani Yao. En Kabier. Moi, j'ai écouté, mais ils ne se sont pas approchés de lui. Ils étaient à une distance, mais ils l'insultaient. Voilà, on va d'ailleurs écouter Espoir, l'entraîneur d'Espoir, qui a souvent été victime des insultes, même les joueurs. Et lui, il a pris ses responsabilités. Il a dit pratiquement qu'il n'a peur de personne.
Les joueurs jouent ici avec la pression. Moi, je ne vois pas les diables derrière. Je vois plus qu'on n'a pas de vrais sportifs. Ils ne sont pas à l'aise avec leurs propres supporters. Il y a eu même des forfaits. Les gardiens qui ne voulaient pas jouer, tels qui ne voulaient pas jouer. Alors, si tous les joueurs ont peur de jouer chez soi, il faut aller bien jouer ailleurs. C'est un peu compliqué. Moi, je pense qu'il faut conscientiser un peu les supporters qui fassent les 12e hommes, qui viennent appuyer, accompagner, aider l'équipe à jouer. Ce n'est pas à insulter les gens et puis chercher à frapper les gens. Je n'ai jamais vu les supporters comme ça. Et même les Arabes ne sont pas comme ça. Je n'ai jamais vu les supporters comme ça, hostiles, très hostiles. Moi, je dirais très villageois, c'est-à-dire un supporter qui t'insulte même avant les matchs, quoi. Il t'insulte et tu le vois, il va te frapper. Donc c'est excessif. Vous ne mettez pas ces supporters à dos? Bon, je m'en fous. Moi, je les mets à dos. Moi, j'ai ma vie. Moi, je m'en fous. Moi, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis entraîneur de football. Je continue à entraîner. Et moi, je n'ai pas peur des supporters. C'est au contraire, c'est mes joueurs qui ont peur des supporters. Pour moi, ils peuvent crier. C'est un stade de moins de 2000 personnes. C'est les 5 personnes qui pourront se dégager de la masse pour attaquer. Moi, je m'en fous. Donc, c'est les joueurs qui ont la peur au ventre, pas les coachs en tout cas. Voilà la sortie de Théophile Bola, le coach de Espoir Football Club de Zieu, à l'endroit des supporters qu'il traite même de villageois. Et Latif, à un moment donné, il faut dire les choses telles quelles, parce que là, souvent, certains supporters, ou bien soi-disant supporters, ils exagèrent. Oui, et écoutez, quand les entraîneurs qui ont défilé à Thiévier surtout, moi j'ai discuté plusieurs fois, même paix à son âme, Kofi Komlan, c'était un ami de longue date. Je l'ai connu quand il a coaché Koroki à Tchamba, dans les années 2007-2008, voilà. Et puis, Bonfo Arimiao. Bonfo est passé par là. Mais imaginez, les entraîneurs même disent qu'ils sont plus à l'aise en jouant à l'extérieur. Ce n'est pas Bola qui est le premier à le dire. Sauf que Bola a été courageux. Il a dit ce que les autres pensent bas. Il l'a dit tout haut. Il a dit haut. Parce que, écoutez, Sokodé, c'est chez moi. Les supporters de Semassi, ils ne font pas de cadeaux. Mais la différence à Sokodé, vous n'allez pas voir les supporters insulter les joueurs avant un match. À Sokodé, vous voyez les supporters qui sont derrière chose. Mais après une défaite, ils sont prêts même à frapper même les joueurs. Ça, c'est le supporter. À Sokodé, ils le font. Mais avant un match, c'est grave. Parce que le joueur pour qui vous êtes venu, vous l'insultez même avant le match. Mais écoutez, vous voulez quel résultat? Et c'est ce qu'il dit. Il dit à Thiévier, même avant le match, on insulte l'entraîneur, on insulte les joueurs. On est prêt même à frapper les joueurs avant même le coup d'envoi. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous menacez le joueur alors que vous lui demandez un résultat. Mais c'est assez extraordinaire. Et donc, franchement, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Ça fait des années, ça dure. Moi, Thiévier, c'est une ville que j'adore. Je vais là-bas. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Parmi ces supporters, moi, j'ai des... Parce que, bon, voilà quoi. Mais, franchement, il faut que la pression retombe. Surtout à Thiévier, ce n'est pas bien. Il faut que ça retombe. C'est là-bas qu'on a écrit sur un mur entre-temps « No mistake ». No mistake. Pas d'erreur. Pas d'erreur. No mistake, mais ça englobe tout le monde. No mistake, c'est contre le joueur, contre l'arbitre ou bien contre l'entraîneur. Vous voyez un peu. Donc, franchement, il faut que les dirigeants revoient cela. Non, mais le supporter doit toujours aider un joueur. Hier, à la fin du match, quand un supporter dit Lucien Nassou, c'est un nulard, je dis, mais écoutez, ça veut dire quoi? Ce que Lucien Nassou fait que c'est à chaque match. Je ne veux pas dire l'un, mais c'est le meilleur joueur du club. Est-ce qu'il a déjà touché moi, je dis, j'étais avec quelqu'un, je dis, mais il n'a qu'à aller prendre un maillot et jouer. Si Lucien Nassou est un nulard, lui, il peut aller chercher un maillot et jouer. S'il peut jouer ce que Lucien Nassou, à chaque match de l'Étoile filante, écoutez, je ne sais pas si vous avez connu un joueur appelé Kokbeji Kossi dans ce championnat. Il a joué à l'Entente, il a joué à Maranatha de Fiokpo. À la fin de chaque match, vous allez voir, c'est lui, son habit qui est toujours plus sale que les autres. Parce que c'est de cette manière que Lucien Nassou joue. Il se bat à tous les niveaux. Latéral, défenseur, milieu de terrain, en attaque, vous allez voir Lucien Nassou. Mais traiter ce joueur de nulard, je dis que... C'est exagéré. Faut-il apprendre à nouveau à ses supporters leur rôle, par exemple? Je crois que les gens amènent au terrain leur frustration. Parce qu'il ne sert à rien de venir au stade, tu paies le ticket pour venir regarder un match et tu te mets à insulter les gens. Pour quel plaisir? Si on est frustré, on laisse la frustration à la maison, on vient faire le spectacle.
En fait, les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle supporter une équipe. Quand tu viens là, quel que soit ce qui se passe, toi tu es derrière ton équipe, mais tu es prêt à te battre contre l'adversaire parce que voilà, quelqu'un a insulté le joueur de ton équipe, mais les gens ne le font pas quand il s'agit, excuse-moi, de Real Barça, là ils sont prêts. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ils insultent tout le monde, y compris l'arbitre. Je crois que parfois les gens confondent les choses. Si vous avez des problèmes avec les joueurs à la maison, gardez le problème à la maison. Lorsque vous allez retourner à la maison, allez traiter vos problèmes à la maison. Sur le terrain, c'est un autre champ. Voilà, il faut qu'ils apprennent peut-être dans le championnat, qu'ils suivent tous les week-ends, par exemple en Europe, où vous voyez Liverpool jouer, par exemple, quand ils sont menés, mais les supporters continuent de chanter. You are never walk alone. Voilà, pour les encourager, c'est le premier rôle d'un supporter. C'est pas venir. Mais là, quand vous discutez avec certains de ces supporters, ils vont vous dire. L'autre fois, j'ai pris le temps, après le coach, après l'interview. J'ai discuté avec le coach, après j'ai discuté avec certains supporters. Ils disent qu'en réalité, ceux qui font ce désordre, qu'eux, ils ne les voient pas, quand eux, ils ont des réunions, quand eux, ils sont organisés, que c'est des supporters de fortune, en fait. C'est-à-dire, c'est dimanche, ils sont là. Oui, les supporters d'un jour. Voilà, donc, en réalité, c'est les supporters organisés qui doivent aider les dirigeants à pouvoir encadrer ceux-là. Parce qu'à un moment donné, c'en est de trop. Alors, ils se connaissent, Latif. Oui, ils se connaissent. Qui lancent les sales mots là. Le même problème se passe à Palimé. Il va falloir sévir. Le même problème se passe à Palimé. C'est-à-dire quand le joueur passe, c'est parce que peut-être un match, le joueur n'a pas bien joué. Et dès qu'on l'aligne, oh, coach, il va se jouer, on va tomber. On insulte le joueur, même jusqu'à ses parents. Et Nobé Tomé. C'est-à-dire que quand tu entends cela, qu'est-ce qu'on a dit à Zidane pour qu'il sorte de lui-même? À un moment donné, les joueurs sont des humains. C'est des humains. C'est des humains. Donc, écoutez. Zidane, naturellement, personne ne le connaît violent. Oui. Quand on a sorti un mot, mais il a donné un coup de tête sans le savoir. Au municipal, sous Claude Leroy, un supporter a mal parlé à Adebayor. Oui. Capi, alors le Kébéma. Des fois, on a quand Chéhi a écouté ça, j'étais là, on ne m'a pas raconté cette histoire. Mais Chéhi a quitté le terrain. Mais il a fallu quand même qu'on le maîtrise. Et le calme. Il allait vers le supporter pour le régler ses comptes. Parce qu'à un moment donné, les supporters exagèrent. Ah oui, c'est des pères de famille. C'est quand même des humains. Et donc, quand un entraîneur, on l'insulte de tous les... Avant le match, moi, c'est ce qui... Avant le match, écoutez, après un match, la frustration d'une défaite, d'accord, maintenant, avant le match, vous insultez un entraîneur, un joueur, alors que vous lui demandez un résultat. C'est mal fait. Voilà. Alors, très rapidement, on va vous donner le calendrier de la première journée de la D2. Ça commence ce mercredi. Dans la poule A, on a Bossime à Gaza, Ange, Tabligo qui reçoit le match à Rabia, Jeunesse Club d'Agoué. À Blogame, on aura Asfosa Maranatha. Et au municipal, il y aura Dito contre Ifodje. Dans la poule B, à Karak, Bikenti joue contre Agoua de Kusuntu. Sokode, ce mercredi, Semassi, US Koza, un match très attendu pour voir, encore une fois, ce que vaut déjà Semassi en deuxième division. Et Sokode toujours mai jeudi. Tchaoudou Athletic Club contre Fouadan. Et puis Sokode encore vendredi. Ce sera Koroki, champion du Togo de la première division en 2018. Contre Kakadel de Doufelgou. Voilà. La pelouse. Et dimanche... Voilà. Dimanche, manque d'infrastructure, dirait-on. Voilà, merci Latif Youma d'être passé, merci Roméo, merci Grégoire Ratignon, merci Sir Fonelom pour la vidéo, merci Pélagie Mekoum. On se retrouve, à bientôt.